Alors dans cette partie, on va voir le Père Satan en tant que usurpateur des attributs et du nom de Dieu, donc de la Trinité, puisque Dieu est trine, et des ministres de Dieu et des saints de Dieu, voilà, dont les papes. Donc les prophètes dans l'Ancien Testament, les papes, les saints. Comment il va usurper Dieu, le nom de Dieu, ses attributs et ses ministres? Tout d'abord, en France, c'est pas dans tous les pays pareil. En France, c'est Père Noël. C'est dans le monde anglo-saxon, c'est Christmas. Donc c'est plutôt Christ, messe, la messe du Christ. Bon. Eh bien, en France, donc c'est comme ça, mais c'est aussi en italien. En italien, c'est, si je ne me trompe pas, ou peut-être que je vais écorcher un peu, c'est Babbo Natale. Babbo Natal. Voilà, c'est le Père Noël. Alors déjà, le Père, il prend donc la première personne de la Trinité, le Père Tout-Puissant. Ensuite, le Dieu le Fils, c'est par rapport à Noël, qui veut dire la nativité. C'est la nativité. Comme en italien, Babbo Natale, il y a toujours cette question de la nativité par rapport à Noël, c'est-à-dire la naissance de Jésus-Christ, de la nativité. Donc Père et Noël. Donc Noël, c'est la nativité, donc c'est le Christ, c'est l'incarnation du Christ, du Verbe, de la deuxième personne de la Trinité, qui est Jésus-Christ. Le Verbe incarné. Eh bien, dans Noël, on a le mot par lequel il va prendre la place du Christ. Donc il prend la place du Père en disant Père et en disant Noël, hop, c'est la place du Christ, le Père Noël. Et il y a aussi la troisième personne de la Sainte Trinité, parce que il est associé à la Saint Nicolas. Saint Nicolas, qui a donné toute une espèce de fatras et de marasme de sémantique et d'explication, notamment avec du paganisme, et qu'on a vu en début de vidéo, et qui veut dire en fait Satan, Santa Claus, eh bien, mais il a donné, comme avec toujours la duplicité de Satan, et les équivoques et les mélanges des genres, etc., eh bien, il a donné un aspect, on va dire, de la liturgie chrétienne. Voilà, donc la fête de la Saint-Nicolas. Eh bien, Saint-Nicolas, qui est un saint et qui est connu, en tout cas, je ne sais pas, voilà, exactement, voilà, mais en tout cas, il est connu pour avoir été, voilà, un saint qui est protecteur des enfants. Donc, c'est l'amour des enfants et c'est la protection des enfants. Et là, on peut voir bien évidemment les enfants de Dieu. L'amour du Père, de Dieu le Père Tout-Puissant pour son Fils, donc pour son enfant et pour ses enfants, donc les disciples du Christ, les membres de son Fils, les membres du corps mystique de son Fils, c'est-à-dire les chrétiens, les catholiques, eh bien, en état de grâce, bien sûr, eh bien, on voit que c'est l'amour. Saint Nicolas, le saint qui aime, qui protège les enfants, donc c'est la troisième personne de la Trinité qui représente l'amour du Père pour son Fils, donc parce qu'on sait que le Saint-Esprit est la troisième personne qui procède de l'amour entre le Père et le Fils. Donc voilà. Donc là, il usurpe les trois personnes de la Trinité. Père, Noël, Saint Nicolas. Je reprends, Dieu le Père Tout-Puissant, par le mot Père, le Christ par le mot Noël, la nativité de Jésus-Christ, et Saint Nicolas pour le Saint-Esprit, de l'amour.
Alors, ensuite, et en plus, cet aspect de Saint-Nicolas, ça a été une façon aussi de désarmer la vigilance des chrétiens, pour que les chrétiens se disent, ah tiens, ouais, voilà, ça a un rapport avec le christianisme. Donc on voit vraiment la perfidie de Satan. Euh, Ensuite, il va usurper toujours la Trinité et les ministres de Dieu par rapport à la révélation. La révélation, ça c'est moi qui le dis, mais c'est une évidence, elle se fait en 3 temps, essentiellement. Toute l'histoire humaine se fait en 3 temps. Toute l'histoire de l'humanité. Le premier temps, c'est la chute. L'histoire de la révélation, hein, donc c'est la chute. Tout commence par la chute. La perversion de l'âme humaine par le commerce avec Satan dans le jardin d'Éden. La chute. Et la chute notamment dans l'état de péché et de mort. Ensuite, donc ça c'est vraiment le premier, vraiment le début de l'histoire. Et là il y a Dieu le Père Tout-Puissant. C'est Dieu le Père Tout-Puissant, c'est Dieu le Père. Qui prononce les châtiments, et voilà. Ensuite, il y a l'incarnation. Le deuxième temps de l'humanité, c'est l'incarnation. C'est l'incarnation. L'incarnation, donc Jésus-Christ, qui va essayer de relever l'humanité, de la relever, elle a chuté, tomber dans le péché, dans le mal, etc., dans la vie terrestre, mais d'un point de vue dans la corruption, c'est-à-dire la mort, le vieillissement, les maladies, les horreurs humaines, etc., des sociétés humaines, etc. Et des démons. Et encore, c'est pas l'enfer. Eh bien, là, le deuxième temps de l'humanité, c'est le Christ incarné, Dieu lui-même, qui s'incarne, qui prend donc une apparence humaine. Il va vivre une vie humaine par son union avec Jésus, et pour sauver le genre humain par la douleur, pour signifier qu'il y a une peine à prendre. Il aurait très bien pu, ça je l'ai appris de mon prêtre, il aurait très bien pu, en une seule prière, effacer tous les péchés du monde. Dieu est tout puissant. Mais dans sa justice, parce que sa justice est parfaite, il y a le châtiment et la peine et la douleur qui est l'expiation du mal. Et afin que les êtres, son amour soit parfait, que ceux qui sont avec lui l'aiment vraiment et qui vivent une relation d'amour, et que Dieu les aime et que ces âmes aiment Dieu. Et pour que tout ça soit parfait, il faut que le mal soit expié. Donc il a expié la plus grande partie du mal pour l'humanité, parce que, étant donné que la faute a un caractère infini, la pénitence a un caractère infini, la peine a un caractère infini, donc il n'y a qu'un Dieu qui est infini, qui pouvait souffrir infiniment, enfin prendre la souffrance infinie que cela mérite. Donc c'est vraiment la rédemption, et le sauveur. Et le troisième temps, c'est la fin du monde. D'accord ? C'est la fin du monde. Eh bien, la fin du monde. Et donc, au niveau de la fin du monde, on va voir au niveau des usurpations, d'abord des usurpations des titres de prophètes notamment. C'est-à-dire que par rapport à la chute, eh bien, il va attaquer ces 3 moments décisifs de l'histoire de l'humanité, qui va sceller l'histoire de l'humanité.
la chute, la rédemption par le Christ pour ceux qui veulent du salut, pour ceux qui choisissent le Christ, et enfin la fin des temps, le jugement dernier, où toute cette création et toute l'humanité sera jugée dans son ensemble et sur toute la durée de tout ce qui a été fait depuis la création. Donc tout soit jugé, la justice sera appliquée. Eh bien, ces trois moments de la révélation sont attaqués par cet abominable personnage et cette usurpation de Noël. Pourquoi ? Parce que on retrouve la chute dans quoi ? On la retrouve dans Satan, au jardin d'Éden, au pied d'un arbre. Adam et Ève qui sont les enfants de Dieu, directement, créés directement par Dieu, eh bien, ce sont les enfants qui sont au pied d'un arbre et qui sont tentés par Satan. On retrouve ça avec Satan qui vient, au pied d'un arbre, le sapin, et qui se met à les tenter avec des choses terrestres, les cadeaux, etc., etc. Donc on retrouve vraiment cette reconstitution de la chute, avec le sapin et les fruits du sapin, qui sont les cadeaux qui sont au pied du sapin. Donc c'est comme si c'était les fruits de l'arbre, au pied du sapin qui sont tombés, et ces fruits sont des fruits de la terre, de la terre, en fait, c'est terrestre, c'est-à-dire ce sont de la convoitise des biens terrestres, les cadeaux, etc., etc. On voit que c'est très matérialiste et c'est très tourné vers la terre. D'accord. Et donc il y a se détourner de Dieu et être tenté par les choses de la terre. C'est Satan qui tente pour perdre les choses du ciel et s'orienter vers le terrestre, là où lui-même est jeté et voué pour l'éternité. Ensuite, il attaque la deuxième partie le deuxième moment décisif de l'humanité, qui est la venue du Christ, qui est l'incarnation, parce que du coup, au lieu d'attendre la naissance, parce que c'était l'attendu de toutes les nations, il était attendu, le Messie. Eh bien, là, au lieu d'attendre l'incarnation de Dieu le Fils, de Dieu le Verbe, qui est le Fils de Dieu, eh bien, on se met à attendre le Père Satan. Carrément, on se met à l'attendre. Et on fête la venue de Satan. On l'attend, et quand il vient, on fête sa venue, on est content, on se réjouit de la venue de Satan, au lieu de se réjouir de la venue du Christ, de l'incarnation du Christ. Ensuite, le troisième moment décisif, qui est la fin des temps, là aussi, ça se fait par rapport à ses ministres, prophètes notamment. Et là, on va parler du prophète Élie. Le prophète Élie qui est, vous le savez très bien, vous le savez très bien, pour ceux qui se connaissent un petit peu, qui ont un petit peu appris la religion, tout ça, même dans les évangiles, puisque le prophète Élie est associé à Saint Jean-Baptiste, et que c'est un très grand prophète, et qu'il est apparu même à des apôtres, quand il est apparu avec Moïse, quand Jésus est apparu avec Moïse et Élie. Et il y a au niveau de l'Apocalypse, il y a des interprétations on va dire que ça fait autorité, mais on n'est pas 100% certain, mais ça fait quand même autorité que Élie sera c'est un des personnages clés de la fin des temps de l'Apocalypse. Qu'il reviendra, il va avoir un rôle clé dans la remise en ordre de l'humanité. Et donc quelque part il annonce quelque part la fin des temps, comme il a annoncé au travers de Saint Jean-Baptiste l'incarnation du Verbe de Jésus-Christ. Eh bien, il y en a même qui disent, il y en a même qui disent que
Élie est toujours en vie, par bien évidemment un effet surnaturel que Dieu permet, qu'il serait parmi nous un être humain complètement voilà qui est enfin, qui pourrait voilà qui est quelque part qui pourrait vraiment être peut-être fondu dans la population depuis des siècles et des siècles et des siècles, et que Dieu maintient en vie pour les derniers temps. Alors ce qui fait dire ça, c'est que comment dire, c'est qu'il a été enlevé au ciel, Élie, par un char, avec un char et des chevaux de feu. Il a été enlevé directement. Et donc il n'y a pas eu de mort d'Élie, d'accord? Il n'y a pas eu de mort, il a été enlevé au ciel. Donc c'est possible qu'il soit toujours vivant. Mais voilà, en tout cas, il est associé, c'est sûr, à la fin des temps. Alors, vous allez me dire, bon, comment est-ce qu'on peut faire le lien entre le père Satan, dit Noël, et Élie? Eh bien, la similitude se trouve d'ailleurs justement dans le char. Dans le char, Élie, quand il est enlevé, il est sur un char. Et le char qui est tiré par des chevaux de feu. Et en plus, il a une barbe blanche, il est représenté par l'iconographie chrétienne, biblique même, par une barbe blanche, des cheveux blancs, et cette fameuse cape rouge bordée de duvet blanc, comme ce qu'on a vu sur la mosette des papes. D'accord? Alors, et il est sur un char. Le père Satan, dit Noël, est aussi habillé pareil, avec une barbe blanche, donc forcément des cheveux blancs. Il est sur un char et tiré par des animaux. Là, je crois que c'est clair. C'est pas terminé. Alors, concernant le nombre des reines qui tirent le traîneau du père Satan, eh bien, il y a pu y avoir une petite évolution au tout début de cette mythologie, de ceux qui ont écrit ces histoires. Eh bien, mais celle qui est restée, c'est celle du traîneau à 8 reines, 8. Mais assez vite, c'est passé à 9. Donc aujourd'hui, on en a encore à 9. Dans les 9 reines, on peut y voir eh bien, une singerie de Satan, de la cour céleste, du royaume du ciel, avec les 9 cœurs angéliques, les 9 cœurs des anges. Ça se dit comme ça d'ailleurs, les 9 cœurs des anges. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a 3 grandes hiérarchies d'anges, et dans chaque hiérarchie, chacune d'elles est divisée par 3. Donc 3 x 3, 9. 9 cœurs des anges. Eh bien, moi, j'y vois en tout cas une sorte de singerie du diable qui veut se prendre pour Dieu, qui dirige les cœurs, des cœurs d'anges. Et sachant que le 9 aussi est un nombre très spécial, qui n'apparaît pas souvent. Moi, je suis sûr qu'il recèle beaucoup de qui est même trop sacré en fait, en vérité. Et c'est pour ça qu'il n'est pas trop mis en avant, mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails par rapport à ça. En tout cas, c'est le 9, donc c'est toutes les unités avec lesquelles on peut faire l'infini. Eh bien, le 9, notamment dans le sens étymologique, ça veut dire nouveau, neuf. En français, c'est carrément neuf comme nouveau. En latin, italien, tout ça, on entend donc le nuovo, hein, le neuf aussi, pareil. Or, c'est étrange que ceux qui arrivent, la dernière unité, eh bien, elle est associée à ce qui est neuf, parce qu'elle annonce le nouveau, en fait. Elle annonce la nouveauté, parce que c'est pas la fin. Ensuite, on repart sur le 10, donc le 10 qui a 1 et 0, 1, et donc du nouveau, une nouvelle série. Eh bien, le 9, à mon sens, c'est un peu le début et la fin. La fin et le début. Donc,
c'est une sorte d'éternité. C'est une sorte d'expression, d'expression, une façon d'exprimer l'éternité, de ce qui est la fin et le début. Donc en fait, il n'y a pas de temps en fait finalement, parce que là, si la fin est le début, si le passé et le futur, enfin, tout est en même temps au même endroit, et bien ça veut dire que c'est l'éternité. Au même moment, c'est l'éternité. Voilà, donc il y a ce côté neuf qui est voilà. Ensuite, par rapport au fait que ça se rapproche des 9 cœurs angéliques, eh bien, le nom de reine, les reines, c'est en fait aussi en Amérique. Alors, il me semble que ce sont les Amérindiens, les Indiens d'Amérique, qui appelaient donc les reines, eux, les appelaient les caribous. Les caribous, et donc il y a même des Européens qui les appellent encore les caribous maintenant. Donc, les caribous, pourquoi est-ce que c'est important? Eh bien parce que dans la plus haute hiérarchie, donc la plus haute hiérarchie des 3 grandes hiérarchies. Donc dans la plus haute hiérarchie, il y a à l'intérieur aussi 3 niveaux. Donc c'est la plus haute hiérarchie, le plus haut niveau de la plus haute hiérarchie. C'est là que sont par exemple donc les séraphins, les chérubins. Et les chérubins, il me semble, ça je suis pas forcément super bien calé là-dessus, il me semble que ce sont la hiérarchie la plus haute. Et d'ailleurs Satan était un chérubin. Là aussi, sauf erreur de ma part, ou alors un séraphin, mais en tout cas c'est parmi les plus hauts. Et les chérubins, il me semble que ce sont, donc de toute façon voilà, c'est dans la plus haute hiérarchie des anges. Eh bien, les chérubins en hébreu, au pluriel, donc les chérubins, ça s'appelle les caribous. Voilà, avec un K, caribous. Ça fait quand même beaucoup, moi je trouve. Voilà. Les reines, qui s'appellent aussi caribous, et on dit caribou au pluriel pour les chérubins. Et les 9 cœurs des anges. Et donc on a ce père Satan dit Noël qui est Satan, qui est une expression, une sorte de fils de Satan, une sorte d'antéchrist, qui vient singer toute la vie divine avec la Trinité, enfin toute la vie divine, je m'entends, la cour céleste, mais aussi il faut voir que au niveau Dieu est aussi appelé, ça c'est dans la Bible, il est appelé aussi le Seigneur des armées, ce sont les armées célestes bien sûr, le Seigneur des armées. Et les armées célestes sont composées d'anges qui eux-mêmes donc se déplacent dans des chars, ou sur des chars, avec des chars. Donc le lien aussi avec, donc tout à l'heure il y avait le lien avec le char d'Élie, et là il y a aussi les chars des anges. D'accord, les anges qui se déplacent, les armées célestes, les armées d'anges qui se déplacent en char dans le ciel. Et là, comme par exemple, on a cette histoire de 9 cœurs des anges et des 9, et qui s'appellent caribou et donc chérubins, comme en hébreu caribou. Non. Alors, et donc il se prendrait pour Dieu, à la fois pour le cœur des anges et le Seigneur des armées. Bref. Ensuite, important, les cornes. Les cornes sont toujours mal vues. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai remarqué. Ça, c'est pas quelque chose que j'ai pu apprendre d'ailleurs. C'est ce que j'ai remarqué, que les animaux à cornes sont plutôt mal vus dans la Bible. Parce que, déjà, le bélier est mal vu, puisque c'est le bélier qui a été sacrifié à la place d'Isaac, et qui représente en fait le vieil homme, ce qui représente Abraham en fait. C'était le sacrifice de Abraham, mais le vieil homme, l'homme de péché, Abraham, le né pécheur. Eh bien, Dieu l'a amené à ce terrible, à cette terrible épreuve liée à l'obéissance et à l'amour de Dieu, pour en fait finalement donc par le biais d'un ange, au moment où il allait exécuter son fils, eh bien, Isaac, de proposer un bélier, et c'est un bélier, non pas un agneau, alors que
Le Christ, c'est pas l'image du Christ, parce que le Christ, c'est un agneau. Là, le bélier, c'est l'agneau qui est plus âgé. C'est le vieil homme, c'est celui qui a des cornes. C'est celui qui a du mal à changer. C'est celui qui s'est endurci dans le péché. D'accord? C'est lui qu'il faut anéantir. Et l'image du Christ, enfin une préfiguration du Christ qui est Isaac, lui, il revient vivant comme le Christ. Voilà. Mais vous avez là la question donc des cornes. Et que l'animal qui ait été choisi pour tirer le traîneau, soit le renne ou le caribou, c'est au choix, eh bien, c'est aussi, à mon avis, symptomatique, dans le sens où c'est un animal à cornes. À cornes, un des animaux qu'il y a avec les cerfs, d'ailleurs c'est de la même famille à peu près, des cerfs, donc les cornes, parmi les cornes les plus fournies, les plus grandes, voilà. Eh bien, c'est symptomatique quand on fait le parallèle avec la façon dont sont vus les animaux à cornes. Et aussi les réprouvés qui seront les boucs. Au niveau de la justice de Dieu, ceux qui seront sauvés, les élus, etc., sont à droite, ce sont les brebis, d'ailleurs c'est une image de la mère de l'Église, hein, un côté féminin par la mère de l'Église qui est Sainte Marie, et ça ne veut pas dire qu'il n'y a que des femmes, attention, voilà, les hommes aussi sont des brebis, ou plutôt des agneaux on peut dire, si on veut, même si c'est plutôt les brebis, donc on va garder les brebis. Et à gauche, ce sont les boucs. Et les boucs, donc, qui ont des cornes. D'accord ? Voilà. Et sachant que Satan est représenté, notamment dans le Baphomet, que j'ai déjà pu mettre, avec des cornes de bouc. Mais moi, je ne pense pas que ce sont des cornes de bouc. Je pense que c'est plutôt les cornes du dragon. Parce que le dragon aussi a des cornes, même si les gens n'ont pas trop tendance à l'associer à ça. Mais le dragon a des cornes. Donc, les cornes, c'est toujours associé aux pécheurs, au vieil homme, à l'homme mauvais et à Satan, les cornes de Satan. Dans l'histoire, dès l'origine, hein, il y a une attribution de sexe aux caribous. Alors ceux qui sont du côté gauche du traîneau, donc sont les caribous mâles, et ceux à droite sont les caribous femelles. Alors moi j'y vois en termes d'interprétation, voilà, de comment je comprendrai la chose dans la lignée de ces usurpations, eh bien c'est que Satan cherche à chercher là à singer la place de Dieu qui sépare le bon grain de l'ivraie et les boucs des brebis, des réprouvés et des sauvés. Eh bien, puisque les boucs animal femelle, les boucs animal mâle et les brebis animal femelle, hein, donc là on a la séparation, à gauche les caribous mâles, à droite les caribous femelles. Voilà, donc en termes de toutes les usurpations que j'ai pu noter, voir, et c'est vrai que ça a l'air comme ça, tout innocent, des belles petites images de petits Père Noël sur le traîneau, etc. Et c'est comme ça. C'est là où c'est dur de se défaire des méthodes sataniques, parce qu'il vient avec des petites lumières de merveilleux comme ça, et en fait, il vous fait passer tout son sale venin avec ça. Voilà. Bon, voilà. Ben sur ce, on va pouvoir aussi continuer maintenant sur la prochaine étape, qui sera un peu plus au niveau comportemental, d'arriver à déceler, à déceler dans le sens d'identifier clairement le comportement lié au Père Satan, dit Noël, du diable, et voir à quel point les comportements sont identiques. Donc à la prochaine partie.